décrochage scolaire, l'équilibre alimentaire, voilà, l'homophobie, les addictions, tout ça. Et cette année, avec les CPE du secteur, nous avons acté sur le fait de parler du harcèlement scolaire. Voilà. Donc habituellement, je suis toute seule, voilà, avec les PowerPoint, les affiches et tout. Mais là, pour parler de ça, je suis venue avec Émilie Sanson. Voilà, donc c'est notre invitée aujourd'hui. Et elle est venue vous voir, vous parler. Et voilà, après l'histoire, après ton intervention, on pourra discuter des vacances. Voilà, je te laisse Bonjour à tous. Bonjour. Je ne vais pas vous infliger de mon discours. Je ne vais pas vous dicter votre manière d'agir ou de réagir. Vous êtes mineurs, mais ça ne vous empêche pas d'être responsable de vos actes. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une fille comme vous. Elle a 14 ans. Elle s'appelle Émilie. C'est une histoire vraie. Artistes around, kind of fusionary. Talk like linguistic standard. Cognizant entity. See the cage, but that was with an actual form. One mind principle. Ce matin-là, c'était la rentrée. Comme nous venions de déménager, j'avais drôlement peur. Et j'avais pas très bien dormi et j'ai commencé à énumérer tous les changements dans ma vie cette année. Nouvelle sœur, nouvelle maison, nouveau collège, nouveau prof, nouvelle classe, nouveaux amis. Ça c'est vraiment beaucoup. Je me suis levée bien avant la sonnerie de mon réveil. Je me suis habillée rapidement. Je suis descendue dans l'entrée où se trouvait le seul miroir permettant de se voir en entier. J'ai observé le résultat dans la glace. Bon, c'était correct. Hormis mes cheveux, bien sûr. Ils sont roux. Pas blond vénitien, j'aurais préféré, ni même au beurre, mais ça aurait été un moindre mal, mais non, ils sont roux. D'un roux flamboyant. Bon, orange, il faut appeler un chat un chat. Je suis entrée dans la cuisine. Mon grand-père affalé sur le comptoir engloutissait un bol géant de céréales, et ma mère donnait le sein à ma petite sœur toute neuve. Déjà prête, ma douce? T'es pas en retard. J'en connais une qui est un peu angoissée. J'avais de l'avance, mais je suis vite partie parce que je comptais retrouver Chloé dans le bus. Elle n'était pas là. Du coup, j'étais toute seule à l'avant et ça n'a pas arrangé mon trac. Chloé, c'est ma meilleure amie. Enfin, plus exactement, c'est ma seule amie en fait. Il y a seulement un mois que je l'ai rencontrée. Elle était posée sur un banc et semblait s'ennuyer ferme. Moi, je revenais de l'épicerie où j'avais été acheter de quoi nous faire des sandwichs. Hé, c'est toi qui habites de l'autre côté du parc? Oui, Moi, j'habite dans le lotissement au bout de la rue. J'ai 14 ans et 3 mois, et toi? Et ben, Je suis au collège Fernand-Léger. J'imagine que toi aussi. Mais attends, quelle classe? alors, d'abord j'ai 13 ans. Oui, je rentre à Fernand-Léger en 3e. Et puis, je suis née le 25 décembre. Donc c'est comme si j'avais un an d'avance. C'est le jour de Noël? T'as pas d'anniversaire à toi? Oh non, mais moi, à ta place, je serais dégoûtée. Oh, Enfin, quelqu'un qui me comprenait. Ma mère dit que je suis le plus merveilleux cadeau dont on puisse rêver, mais en attendant, je ne vois pas comment rivaliser avec le sapin, le festin de minuit et le Père Noël mystère. Avant que je puisse en placer une, Chloé avait posé la question aussi terrible et inévitable. Et ta couleur de cheveux, là? Et ça en jette, hein? Ah ouais, c'est extra, t'as fait une
Parce qu'il faut oser, hein. J'avais senti la chaleur envahir mon visage. Ça, c'est le désavantage d'un pain de rousse. Hein. C'est à cause de moi qu'on a inventé les expressions rouge comme une tivoine, avoir le feu aux joues. J'avais commencé à me détourner pour éviter de totalement me ridiculiser, mais Chloé m'a rattrapé. Excuse-moi, je voulais pas te vexer. En fait, je dis tout ce qui me passe par la tête, alors... Ma belle-mère m'appelle la tête de l'autre, tu vois pourquoi? Non mais je suis vraiment désolée, mais... Franchement, ta couleur, elle est géniale. Regarde, moi je suis châtain, c'est banal. C'est à ce moment précis que j'ai su que je venais de me faire une copine, alors que ça faisait pas 5 minutes que je terminais dans le quartier. J'avais déjà visité l'établissement avec mes parents le jour des portes ouvertes au mois de juin. Dans ce territoire inconnu, je me sentais toute petite et perdue. Est venu le moment où nous nous appelâmes par ordre alphabétique afin que nous nous rangions par classe. Je gardais les yeux rivés au sol, impressionné par le silence, seulement ponctué par l'énumération des noms des élèves. Samson, Émilie. J'ai senti tous les regards sur moi tandis que je me dirigeais vers mon professeur principal. Les mains moites, je me cramponnais au centre de mon sac à dos. Quelqu'un m'a donné un léger coup dans le dos. Émilie, tu me snaps ou quoi? Je me suis tournée vers Chloé. Elle me souriait, elle a ravie. Moi, j'étais tellement soulagée de la voir que j'ai cru que j'allais m'évanouir. De toute façon, ils réunissent les élèves du même quartier. Alors c'est pas un hasard qu'on soit ensemble là. T'as vu? On est avec Barbie. Elle est classe, hein? Elle s'appelle Barbara. C'est super qu'on soit ensemble. Elle est vraiment trop belle. J'ai découvert devant moi, en entrant dans notre salle, une fille élancée. Alors même que je voyais d'elle que son dos, je n'avais pas besoin de demander la raison de ce Mouillée dans un short si court que ma mère en aurait une syncope, ses jambes semblaient interminables. Ses cheveux ondulés arrivaient jusqu'à sa taille, blonde évidemment. Elle avançait, légère, gracieuse, indifférente à la brume qui peut transpercer les os. Après une première matinée bien chargée, nous nous sommes dirigés vers le Seine. Chloé a choisi une assiette de charcuterie tout en expliquant quel plat était proposé entre midi et 2. Tu vois, il y a plein de sports. T'as le foot en salle, t'as aussi le step. La prof est trop sympa. Moi, le sport, c'est pas mon truc. Ouais, en fait, moi non plus. Hein. Moi, ce que je préfère, c'est la chorale. Elle nous décrivit le concert qu'ils avaient donné l'année dernière. Le soir de la présentation, tous les collèges de la région se réunissent pour les choraliades. J'avais le ventre qui faisait des nœuds. J'ai cru que j'allais me vomir là sur les chaussures, devant tout le monde sur scène. À ma grande surprise, mon ami a fait de grands signes en direction de l'embarras pour lui indiquer les places libres à côté de nous. Après un haussement d'épaule, celle-ci a souri et est venue s'asseoir à ma table. Sa copine, la brunette aux yeux de biche, s'est assise en face. Je m'appelle Barbara et elle, c'est Olivia, ma pote. Tu vois, c'est Émilie. J'ai été étonnée qu'elle ait retenu mon nom. Après tout, nous étions 28 en 3e 1. Puis je me suis souvenu que j'étais la nouvelle. Ça expliquait peut-être l'intérêt que me portait cette fille très populaire, alors que moi, j'étais insignifiante. Elle me semblait encore plus belle de près. Ses grands yeux lui donnaient un air angélique. Alors, ta première impression, tu l'as eue? Je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour. Mais la porte a l'air plutôt sévère. Mais elle est Martinez? Ah non, Il suffit de savoir la prendre. T'étais où l'an dernier? on était à Bourges, dans le centre. On avait déménagé pour le travail de mon père. En fait, j'étais dans un tout petit collège. Ah ben c'est sûr que Nantes, ça doit bien changer. Au cours des semaines suivantes, la routine s'est installée. Chaque matin, je prenais mon petit déjeuner en compagnie de Gaby. C'était la première année que maman me laissait me débrouiller toute seule le matin. Les journées filaient comme une nuée d'oiseaux et septembre s'est envolé à tire-d'aile. Les vacances de la Toussaint n'étaient plus que dans 2 semaines. Et puis, un matin, les ennuis ont commencé. Nous montons les escaliers pour aller en sport géo. J'avais emboîté le pas à Barbara quand soudain elle a stoppé net, manquant de me faire tomber en arrière. Oh pardon, je suis désolée. Mais ses yeux ne mentaient pas, elle n'était pas désolée du tout. Le lendemain, la même scène s'est reproduite. Le jour suivant également.
À chaque fois que nous devions marcher en rang pour nous rendre en classe, Barbara se débrouillait pour se placer devant moi. Je ne savais jamais à quel moment elle s'arrêterait. Parfois, elle ignorait totalement et nous montrions sans encombre. Mais souvent, je trébuchais. J'avais beau me méfier, prendre mes distances, je ne parvenais pas à anticiper ses mouvements. Chloé me réconfortait et, comme moi, restait sur le qui-vive. Le 4e jour, je suis tombée et je me suis cogné violemment le genou. Alors que je sentais des larmes jaillir, Barbara s'était criée « Madame, Émilie est tombée. Elle s'est fait très mal au genou. Elle pleure. Je peux l'amener à l'infirmerie si vous voulez. » Elle avait été élue déléguée de notre classe à une majorité presque absolue. Je faisais partie des quelques élèves qui n'avaient pas succombé à son charme. Je n'avais pas voté pour elle. Est-ce que c'était la raison de son comportement à mon égard? Je n'étais tout de même pas obligée de la tenir à son fan club. J'ai secoué la tête protestant vivement, me foutant les yeux. Non! C'est pas la peine, je vais bien. J'ai juste manqué une marche. En fin de matinée, le trajet le long du couloir jusqu'à mon casier m'a paru déchiré. Je marchais tête baissée, sans rien distinguer autour de moi. Je ne voulais pas qu'on me remarque. J'ai guetté du coin de l'œil celle que je considérais dorénavant comme une amie. Elle discutait joyeusement avec ses inséparables amis. J'ai tenté de m'esquiver, mais Olivia m'a aperçue et interpellée. Et te sauve pas. On dirait qu'elle fait aux fesses. Barbara, pourquoi tu m'as fait tomber tout à l'heure? Mais de quoi tu parles? C'est quand même pas de ma faute si tu t'es cassé la gueule. J'ai fait demi-tour et je suis repartie, la dignité et le genou en miettes. Ses amis riaient franchement à présent. Apparemment, c'était la blague la plus hilarante de l'année. Les vacances n'en finissaient pas de se faire attendre. J'avais trouvé un truc efficace pour éviter les contacts avec Barbara dans le vent. Désormais, j'attendais le dernier moment pour me ranger. Je restais bien en vue d'un surveillant et j'épiais l'arrivée du professeur qui venait nous chercher dans la cour. Dès que ma classe se mettait en mouvement, je me glissais tout au bout de la queue et restais prudemment à la traîne. Chloé faisait le clown pour me faire rire et elle est assez douée pour ça. En plus, j'avais eu des très bons résultats en français, en histoire, en anglais. Bref, je sentais que je faisais un bon premier trimestre. J'étais tellement excitée quand j'ai vu que j'étais dans la même classe qu'Émilie, que j'ai eu toutes les peines du monde à contenir. Et en plus, on était avec Barbara, la plus belle fille du collège. J'exagère pas, hein. Elle redoublait sa 3e et nous toisait avec une petite moue méprisante, mais ça ne me vexait pas du tout. Je comprenais que ça devait pas être facile de voir presque tous ses copains de classe dans la classe supérieure sans elle. Elle était accompagnée d'Olivia, une redoublante elle aussi. J'en suis pas revenue. Le midi, qu'elle accepte de manger avec moi, à ma table, moi qui l'avais admirée toute l'année précédente. Et j'avais une théorie là-dessus que j'expliquais à Émilie dès que l'occasion se présenta. Alors tu vois, dans une école, tu as 3 catégories de personnes. Les populaires, qui sont le top du top. Ils sont à la pointe de la mode, ils sont beaux, ils ont le swag. En dessous, tu as la majorité, c'est-à-dire les autres, les moins beaux, moins bien fringués, et qui font tout ce qu'ils peuvent pour ressembler aux populaires. Et tout en bas, les bolosses. Les intellectuels qui se fichent complètement de leur look et se mettent au premier rang, et les nuls qui n'ont pas d'amis, ne ressemblent à personne et s'habillent comme des sacs. Alors toi, t'as drôlement réfléchi à la question. Non mais je rigole pas! Arrête, je raconte pas n'importe quoi! Et quand l'élite du collège nous fait l'honneur de s'asseoir avec nous à la cantine, ça nous propulse vers le haut. Tu vois, c'est un avantage collatéral en quelque sorte. Et vu la manière dont Barbara s'est intéressée à nous, je te garantis qu'on est bien parti pour atteindre le sommet. Enfin, peut-être pas le sommet, mais on s'en approchera, ça c'est sûr. Et ben moi, je la sens pas, cette fille. Mais bon, elle est dans notre classe, vaut mieux qu'on s'entende bien. Aujourd'hui, je sais pas si c'est cette réticence qui a provoqué l'animosité de Barbara envers Émilie, ou alors mon amie est très douée pour percer la vraie personnalité des gens. Quand Barbara a commencé à jouer avec Émilie, je n'y ai pas accordé réellement d'importance. Elle s'amusait à la faire trébucher dans les escaliers et trouvait cela très drôle. Je me disais qu'elle faisait ça pour se faire remarquer, qu'elle se lasserait vite, que cela n'était pas grave. Lorsqu'Émilie est tombée et s'est fait mal au genou, je me suis convaincue qu'il ne fallait pas dramatiser les choses. Comme si en parler donnerait du poids à un acte somme toute anodin. Je n'avais pas encore compris que c'est justement le poids des mots qui aurait évité ce qui s'est passé ensuite. Nous étions en train de nous ennuyer à mourir en cours de mathématiques. Des bruits de voix étouffés me parvenaient vaguement du fond de la classe. J'entendis alors très nettement un bruit derrière moi. Chloé,
Je m'en emparais aussi vite que je pus. J'ai dissimulé le mot sur mon cahier d'exercice. Émilie, intriguée, m'a lancé un regard appuyé. Mais avant de cacher le papier, j'avais eu le temps de lire, inscrit en majuscule, cet avertissement « Pas pour carottes ». J'avais déjà entendu ce surnom, bien sûr. Je savais qu'il désignait Émilie, mais le voir écrit en toutes lettres lui conférait une réalité trop brute. Je n'ai plus rien écouté de ce que M. Angélus a raconté après ça. Tout le bruit extérieur me parvenait en sourdine, comme si j'étais sourde. La sonnerie a retenti. Émilie me regardait avec une expression interrogative. Je devais avoir l'air interloqué parce que Barbara s'est approchée de moi pour me dire « D'ici très vite, tu n'auras pas de deuxième chance. » Non, pas plus tard. J'étais tout de même flattée qu'elle s'intéresse à moi. J'ai donc ignoré l'impression pénible qui m'envahissait, comme un avant-goût de trahison. Je suppose que si je devais choisir le moment où tout a vraiment basculé, ce serait vraiment précisément l'instant où j'ai accepté ce mot. Une fois dans les vestiaires, pendant qu'on se préparait pour la séance d'endurance, Émilie m'a questionnée. Pourquoi tu ne dis pas ce qu'il y a sur ce mot, Claude? Oh, c'est pas important, c'est tout. Bah si c'est pas important, dis-le moi. Oh, mais sinon, arrête, sinon on va te faire cuire au diable. Va te faire cuire un œuf. Va te faire cuire un œuf. Ah oui. Elle me fit son petit sourire de travers. J'ai haussé les épaules à mi-chemin entre l'envie de rire avec elle et celle d'éclater en sanglots car j'étais pas fière de moi. C'était notre truc à toutes les deux. Quand j'étais très émue, j'emmêlais des expressions. Et Émilie les remettait à moi. On était comme deux pièces qui s'emboîtent parfaitement. Et là, j'avais vraiment pas été sympa. Je n'étais qu'une hypocrite. Finalement, je capitulais. Barbara m'invite à son anniversaire. Je suis désolée. Mais pourquoi? Parce que je suis horrible. Mais enfin, tu peux rien si elle t'invite et pas moi. Mais tu comprends pas ce que j'essaie de te dire? Je veux y aller. Je veux vraiment y aller. Parce que ça va être la fête de l'année. Et moi, on m'invite jamais. Tu vois, c'est la première fois. Ça va être extraordinaire. Je sais pas, mais tu vois, j'aurais pas dû t'en parler. Barbara voulait que ça reste secret. Ah bon, je devrais te remercier parce que t'es une amie franche et loyale qui ne me cache rien. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Barbara te demande de rien répéter et toi tu lui obéis comme un bon petit caniche. Mais non, mais tu vois, ça te fait de la peine. C'est pour ça que je devrais rien te dire. Ce n'est qu'à la fin de la matinée, alors que nous nous dirigions vers le self, qu'Émilie m'a jeté en regardant droit devant elle. Bon, c'est ok pour moi. T'as parfaitement le droit d'y aller. C'est vrai, parce que vraiment, si tu veux pas que j'aille... Non mais laisse-moi finir. En fait, j'ai bien réfléchi. Tu vois, Barbara et moi, ça le fera jamais. Mais toi, t'as le droit de t'amuser. Et puis je serais pas une vraie copine si je t'empêchais d'y aller. Mais c'est à une condition. Ouais. On n'en parle plus. Plus jamais. Quand j'y repense, j'étais tellement soulagée que tout se termine ainsi. J'avais l'impression que j'avais gagné sur tous les tableaux. Mais bien sûr, c'était impossible. Je n'avais pas saisi ce qu'Émilie, elle, avait parfaitement compris. Ce jour-là, il y avait eu un choix à faire. Et je n'avais pas choisi elle. Jusqu'à ce jour de rentrée, je n'avais pas saisi que le fait d'avoir été invité ou non à cette stupide fête vous définissait comme quelqu'un d'important ou d'insignifiant. Comme si Barbara était un soleil autour duquel tournaient les autres, tels des papillons attirés par la lumière. Et moi, je restais dans l'ombre. À ce moment-là, il ne faisait pas exprès de me tenir à l'écart. Il partageait quelque chose d'heureux. Et ce souvenir commun m'excluait, tout simplement. Chloé était en train de rire avec Olivia et Mathilde. Je suis entrée dans la salle et je me suis installée à ma place. Madame Martinez nous a salués et nous a expliqué le programme de la séance. J'écoutais d'une oreille distraite.
Exercice et contrôle prévus pour le vendredi 20 Je décembre. sentais un fil imperceptible tendu entre mon ami et moi. Donc vous préparez des exposés. Peut-être que je me faisais des idées. Est-ce qu'elle avait encore envie de m'adresser la parole? Je lui jetai un coup d'œil, mais elle écoutait attentivement le cours, elle. Je décidai d'arrêter de ruminer et je me concentrai à mon tour. Donc mettez-vous par deux. Je vais vous appeler par ordre alphabétique et vous m'indiquerez votre partenaire. Mais de quoi diable parle-t-elle? Pour le prochain cours, vous me direz quel poème vous avez sélectionné, afin que je les valide. Vous préparerez un exposé sur l'auteur et le contexte littéraire de son œuvre. Puis vous réciterez au moins un poème en respectant la métrique et l'intention du texte. Bien sûr, Olivia et Barbara se sont mises ensemble. Je n'avais aucune idée de l'auteur que j'allais choisir. Mathilde Dubreuil, Tandis que je me penchais vers ma voisine pour lui demander son avis, je vis que Mathilde faisait des signes insistants dans notre direction. Hé, Claude, tu te mets avec moi? Ouais, ouais. Ça te dérange pas? Je n'eus pas le courage de lui répondre. Parce que j'avais peur de pleurer si je le faisais. J'ai haussé les épaules, genre, je m'en fiche pas mal. Émilie Sanson. Émilie, avec qui veux-tu faire ton exposé? Je sais pas. Andrea? Oui, je vais faire mon exposé avec Émilie. Je lui ai adressé un sourire reconnaissant. La fin du cours s'est déroulée dans un nébuleux arrière-fond sonore, comme le reste de la journée. Le soir, à la maison, j'ai prétendu que j'avais mal au ventre et que j'avais pas faim. C'était une demi-vérité. J'ai enfoui la tête sous mon oreiller pour pleurer à gros hoquets. Quand j'ai entendu les pas de maman dans l'escalier, je me suis essuyé les yeux à la hâte. Mais bien sûr, ça ne servait à rien. Elle savait déjà qu'il y avait un problème. De toute façon, elle a toujours eu un sixième sens pour détecter quand quelque chose me tracasse. Elle prétend que ça fait partie de ses super pouvoirs, yeux laser et oreilles ultrasoniques. Allez, viens ici, ma douce. Allez, parle-moi. C'est Clou, elle m'a laissé tomber pour un exposé qu'on doit faire en français. Et tu te retrouves toute seule? Non, Andrea s'est mise avec moi. Et tu ne t'entends pas avec Andrea? Si. Mais elle est un peu timide, mais si, elle est très sympa. Je suppose que c'est une bonne chose que vous soyez ensemble alors. Oui, c'est vrai, là, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je pensais que Chloé se mettra avec moi et elle a préféré Mathilde comme binôme. Est-ce que tu estimes qu'elle aurait dû te choisir? Elle a le droit d'avoir d'autres amis, mais Tu l'aimes bien, hein? c'est la première amie que je suis faite ici. J'ai une idée. Pense à quoi? De lui proposer de venir ce week-end faire un samedi DVD popcorn à la maison. Pour seule réponse, je me levais dans le giron de ma mère. En quelques minutes, elle avait réussi à trouver une solution parfaite à mon problème. Ce n'est pas impossible qu'elle ait vraiment des super pouvoirs. Le lendemain, j'étais impatiente de lancer mon invitation. J'ai décidé d'attendre que nous soyons seuls pour parler à Chloé. Je profitais d'une récréation pour la prendre à part. J'ai un truc à te demander. Hein? J'ai un truc à te demander. Quoi? Vas-y, arrête, tu fais durer le suspense, ça. Alors voilà, je voulais te demander de venir samedi soir à la maison pour dîner et regarder un film. Enfin, si ça te dit. Ben, je t'oblige pas, c'est comme tu veux, si ça te fait plaisir. Bah ouais, carrément. Mais c'est génial, mais ouais. Et tu t'as cru que je viendrais pas? Pourquoi? Ben, ces derniers temps, tu me parles plus. Depuis l'anniversaire. Ah non, mais tu rigoles, hein. Je t'en ai pas parlé parce que c'est ce que tu m'as demandé. Et tu vas pas avec le dos de la main morte, hein, toi? Le dos de la cuillère, avec le dos de la cuillère. Ah, ouais, c'est ça. Allez, viens, on y va. Allez. Elle m'a prise par le bras et entraînée vers le rond. La sonnerie venait de retentir. Barbara m'a fusillé du regard sans que je sache pourquoi. Et pour une fois, je n'y accordais aucune importance. Parce que ça n'en avait aucune. Le week-end était enfin là. Chloé est arrivée à 19h. Elle avait apporté son MP3. Et je pense que je vais faire Oui, ça marche. Viens, Je vais refaire une démonstration de la musique et interpréter à la chorale. Après, je fais encore mon
sur les enceintes, on va écouter quelques morceaux, messages personnels, variations. Trop bien, tu vois. J'ai sélectionné la version instrumentale de Les Jeux du Plateau. Tu vas voir, regarde bien. Qui jouait le piano debout. Qu'elle avait pas le goût. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Attends, ça veut dire qu'il dit. Il jouait du piano debout. Quand les soldats sont à genoux. Et pousse un regard tabou. Maintenant, c'est de pied. Vous comprenez? Ouais, tu la connais, en fait, tu la connais. Le lundi, dans la cour, alors que nous attendions le prof de maths, un groupe de troisième est passé. Barbara discutait avec ses groupies. J'ai remarqué la tension qu'elle suscitait sur son passage. Un des garçons s'est arrêté pour lui dire bonjour. Un autre se tenait en retrait. Il faisait mine de rien, mais la languait du coin de l'œil, incapable de regarder ailleurs. Je ne le connaissais pas. Soudain, sans que je m'y attende, il m'a violemment tiré les cheveux, tellement fort que j'ai failli tomber. Comme ça, gratuitement. Barbara a fui la scène. Le garçon lui adressa un sourire de connivence et elle lui a souri en retour. Il a redressé les épaules comme s'il avait partagé quelque chose avec elle. Celui qui lui avait fait la bise a continué son chemin et à la manière dont on fait une surenchère m'a lancé. Et Carotte, tu vas pas chialer quand même. Non mais t'as vu ta tronche. Elle est aussi rouge que ton t-shirt. Il s'est noyé en ricanant et j'ai entendu en écho les gloussements autour de moi. J'ai baissé la tête et je me suis précipitée dans les toilettes. J'aurais pu être aspirée par un trou noir et disparaître. Je suis arrivée en cours juste au moment de la sonnerie. J'ai dû frapper à la porte et M. Angélus m'a fait signe de m'installer, une grimace réprobatrice sur le visage. Où étiez-vous, mademoiselle? J'étais aux toilettes. Vous êtes au collège, plus à la maternelle. Il faut savoir gérer ses pauses pipi, je vous le rappelle. La classe a éclaté de rire. Le prof arborait un petit sourire satisfait. Humiliée, je me suis assise et j'ai sorti mes affaires sans regarder personne. À la cantine, j'ai mangé avec Chloé et Mathilde. J'avais pas beaucoup d'appétit, mais je m'efforçais de participer à la conversation. Les filles discutaient avec animation du sujet de leur exposé. Il fallait qu'on s'y mette avec grandeur. On n'avait pas encore trouvé de poème qui nous plaise à toutes les deux. Soudain, j'ai senti un objet toucher ma tête. J'ai tâté mes cheveux et ils étaient tout poisseux. On avait envolé une boulette de fromage fondu. Interdite, j'ai posé ma fourchette et mes camarades ont échangé un regard. Qu'est-ce que je pouvais bien dire? J'ai pu prononcer un mot jusqu'à la fin du repas. J'ai passé le reste de la récréation dans les toilettes à enlever le fromage qui embuait mes cheveux. Je n'imaginais pas que c'était que le début. Le lendemain, quelque chose d'étrange est arrivé. À la cantine, les filles murmuraient sur mon passage. Quand j'essayais d'accrocher le regard de l'une d'elles, celle-ci se détournait immédiatement. Les garçons me fixaient avec un air railleur, Johnny en particulier. En sortant du set, il s'exclama suffisamment fort pour que je l'entende. Tu sais que les rousses sentent mauvais? Un nœud coincé dans la gorge, j'ai senti la chaleur m'envahir d'un coup. Carotte. Cette fois, le tout n'était plus possible. J'étais au centre de quelque chose qui m'échappait. Quand le mois de décembre pointa, j'avais tellement entendu ce surnom que je commençais à ne plus réagir. Je crois que je n'avais jamais autant rougi de toute ma vie qu'au cours de ces semaines. C'était une vraie guerre des nerfs. Alors que le conseil de classe approchait, je ne parvenais plus à me concentrer sur les cours. Dans tous les regards que je croisais, je lisais du mépris. Heureusement, on pouvait me rassurer, m'affirmer que c'était juste des blagues stupides, mais elle aussi me semblait plus distante. J'avais appris qu'elle était allée au cinéma avec Mathilde et elle me proposait de les accompagner. On avait été blessée, mais j'ai rien dit. Je voulais pas la perdre. Je tentais de me murer dans l'indifférence, mais c'était pas très efficace. Les rires et les chuchotements ne suffisaient plus. Mon manque de réaction engendra au contraire de l'effet escompté. Il les poussa à aller plus loin. Un matin, le surnom désormais familier a retenti dans mon dos. Alors que j'allais passer mon chemin en serrant les jambes, il m'a passé très fort le bras. J'ai lutté pour ne pas me mettre à pleurer. Et j'ai accéléré le pas. Le garçon qui m'avait attaqué m'a rattrapé par la capuche de mon blouson et plaqué contre lui un bras serré autour de ma gorge. Tu devrais garder ta capuche à l'anquine. Je me suis précipitée à l'instant même. Mes yeux bouffis me trahissaient.
Mais devant mon silence buté, l'infirmière n'a pas insisté. Au bout de quelques minutes, elle m'a proposé de m'allonger pour me détendre, comme si c'était possible. J'ai fini par lui demander si je pouvais rentrer chez moi. Tu sais que pour rentrer à la maison, il faut être malade. Oui, mais j'ai très mal à la tête. Des fois, j'ai des migraines et rien n'y fait, puis je rêve dans le noir, dans l'absolu. T'es sûre que tu veux pas me dire ce qui te tracasse? J'ai juste mal à la tête. Ok. Je sais pas. Une fois dans la voiture, maman m'a pressé de questions. Mais j'ai prétexté que j'avais mal au crâne, que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Après tout, si le mensonge avait marché avec l'infirmière, il pouvait aussi fonctionner avec ma mère. Et puis, c'était à moitié vrai que j'avais une migraine affreuse. Quand nous sommes arrivés à la maison, je me suis précipitée à l'intérieur pour monter à l'étage. Le lendemain, au collège, dans mon casier, j'ai trouvé un papier plié en quatre. Émilie, je ne peux pas te parler parce que sinon j'aurais des ennuis avec les autres. S'ils savaient que je t'écris, ils me traiteraient de tous les noms. Je sais pourquoi ils t'embêtent. Ils ont inventé un jeu. Ils appellent ça la carotte et le bâton. Au début, ils ne cherchaient qu'à te faire rougir. Ils disent que ça te fait une tête marrante. Ils crient carotte quand ils y arrivent. Maintenant, le but est de te faire pleurer. Alors ils disent bâton. Je voulais que tu le saches pour que tu comprennes. C'est pas si grave. C'est juste un jeu idiot. Je suis sûre qu'ils vont se lasser et passer à autre chose. Bisous. PS, déchire cette lettre quand tu l'auras lue. D'un côté, je lui en voulais énormément. J'aurais voulu qu'elle prenne ma défense, qu'elle défie les autres quand ils s'en prenaient à moi. De l'autre, je la comprenais parfaitement. Si elle avait agi ainsi, elle aurait été elle aussi exclue du groupe. Puis est venu le grand jour. Nous devions passer devant la classe pour présenter notre exposé. Andrea et moi avions travaillé dur. On avait eu du mal à se mettre d'accord sur l'auteur. Finalement, nous avions opté pour Baudelaire et sa série de poèmes sur les spines. Durant toute une semaine, Andrea me rejoignit au CDI pour de longues heures de travail dans les encyclopédies et sur Internet. Mais comment allais-je pouvoir prendre la parole devant tout le monde, à présent que je savais? Heureusement, notre groupe n'était pas le premier à passer. Tout au long du cours, j'écoutais à peine les exposés des autres. Tant j'avais le ventre noué. Je me répétais que je m'en fichais complètement de leur opinion, que ça n'avait aucune importance. Mais je savais que c'était faux. Ça mentait. Notre tour arriva. Andrea semblait un peu intimidée. Elle devait se charger de la première partie pendant que je passais au vidéoprojecteur du diaporama que nous avions préparé. Dès qu'elle fut lancée, sa voix s'affirma et elle prit confiance en elle. J'avais choisi de réciter le poème « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvert ». Le titre ne pouvait pas tomber mieux à propos. Une chape de plomb alourdissait chacun de mes gestes. Je me trompais à 2 reprises pour faire défiler les pages, forçant ma camarade à s'interrompre et à attendre que je rectifie mon erreur. Voilà, il fallait que je parle. Silence! Je ne tolérerai aucun bruit. Émilie, nous t'écoutons.
sortir un son. Une boule dure s'était logée dans ma gorge. Barbara m'observait à la manière d'un entomologiste qui étudie un insecte enfermé dans un bocal. Les garçons me lançaient de petits coups d'œil, me défiant de prononcer un mot. Olivia arborait un petit sourire narquois. Leur regard me lapidait aussi efficacement que le caillou du cocher m'inspire. Bon, Émilie, nous n'avons pas toute l'heure. Elle a regardé sensiblement la pendule. Elle ne semblait plus disposée à faire preuve de patience. La bataille que je menais là devant elle lui était incompréhensible. Le silence s'est alourdi davantage. J'ai lorgné furtivement Andrea, qui me foudroyait du regard. Je savais qu'elle paierait elle aussi le prix de mon échec. La note était connue des deux partenaires. Alors pour elle, je tentais de réciter mon texte. Oh, Émilie, plus fort. Au fond de la classe, vos camarades ne vous entendent pas. Horrifiée, j'ai senti les larmes picoter mes yeux. La veille, j'avais récité le poème à mes parents en y mettant une telle conviction que maman avait applaudi. Mais là, c'était le trou noir, un abysse sans fond qui m'avalait. La sentence est tombée comme un coup de paille. Bon, je vous rappelle que c'est un travail collectif. Visiblement, il n'y en a qu'une des deux qui a travaillé. Pour un devoir à moitié fait, la note sera donc divisée de moitié. Nous avons regagné nos places. Andrea, furieuse, s'est assise bruyamment. Chloé évitait de croiser mon regard. Je me tenais là, les épaules voûtées. Je ne valais rien. J'avais tout gâché. J'ai senti de grosses gouttes tomber sur mes mains. Comble de l'ironie, le poème a ressurgi dans ma mémoire, clair et limpide. Tel un coup ultime porté alors que j'étais déjà à terre. Les derniers vers résonnaient en moi. L'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Après la débâcle de l'exposé, je m'étais réfugiée à l'infirmerie. J'avais ensuite filé dans le bus sans adresser un mot à personne, pas même à Chloé. Elle avait tenté de me dérider en racontant des blagues, mais je m'étais tournée vers la fenêtre. Le soir à la maison, maman me demanda comment s'était passé mon exposé. Je continuais à faire la grève de la parole pendant que je goûtais. J'aurais voulu me taire pour toujours. J'aurais voulu effacer ce qui s'était passé. Tu ne veux pas m'en parler? Allez, je t'en ai bien sorti. Je sais pas, c'était moyen, on verra quelle note j'aurai. Mais toi, t'en penses quoi? J'en sais rien, maman, je te dis, ok? Oh, tu te calmes tout de suite, d'accord? Sinon tu files dans ta chambre. Excuse-moi. C'est juste. Je sais pas comment ça s'est passé. La vérité, c'est que j'avais honte. Honte de ne pas savoir me défendre. Honte de subir sans broncher les brimades quotidiennes. Comment parler à mes parents en sachant par avance la déception qu'ils ne manqueraient pas d'éprouver? Et j'avais peur aussi. Si je parlais, je savais pertinemment qu'ils appelleraient le collège. Et si Barbara et les autres avaient des ennuis à cause de moi, ils me le feraient payer très cher. Et puis, je devais reconnaître que la maison était l'unique endroit où je me sentais en sécurité. Un rempart solide et indestructible contre l'extérieur. J'avais besoin de ce territoire protégé, un besoin vital, l'aider hors de question d'y faire entrer le monde et sa brutalité. Le lundi, j'ai affronté les autres, la tête haute. J'avais décidé de ne plus me laisser blesser par ce qu'ils pourraient dire ou faire. J'avais évalué mes priorités, m'intégrer dans la classe, n'en faisais plus partie. S'ils ne voulaient pas de moi, eh bien tant pis pour eux. J'avais hâte que cette semaine se termine et que nous soyons enfin en vacances. Non mais j'en reviens pas qu'il m'ait fait ça. Mon père et ma belle-mère ont attendu le premier jour des vacances pour me l'annoncer. Pour pas me déconcentrer de mes cours, ils ont dit ouais, plutôt pour pas que j'ai le temps de protester, ouais. À peine le week-end écoulé, ils étaient déjà dans l'avion. Et moi, expédié à péter au schnock. Ma chérie, tu comprends? Cela s'est décidé très rapidement. Nous avons profité d'une offre de dernière minute. C'était une occasion que nous ne pouvions pas manquer. Mais n'importe quoi, tous les prétextes semblaient bons pour partir sans moi. Le réveillon a été merveilleux. J'ai aidé papa à confectionner des amuse-bouches pour l'apéritif et c'est moi qui ai décoré le gâteau. Tout le monde était présent. Quand tout le monde était réuni, notre famille annonçait le chiffre respectable de 16 personnes. Nous devions ajouter des rallonges à table et les plus jeunes dîner sur une petite table à part. C'est important pour un jeune couple de se retrouver parfois en amoureux.
Il a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retiré. Je voulais pas qu'il me sente mieux. La prochaine fois, nous partirons tous les trois. Il m'avait envoyé chez mon oncle comme un papier encombrant. L'ambiance était bruyante et gaie. Maman a reçu ses habituels compliments sur la cuisine. J'ai soufflé mes 14 bougies sous les applaudissements. Le matin, quand les petits ont ouvert leur paquet, je me suis sentie à l'écart. Bien sûr, il y avait des cadeaux pour moi, mais j'étais qu'une pièce rapportée. Pour mon anniversaire, j'ai eu un téléphone. Et pour Noël, des jeux de société, des livres et des vêtements. J'ai pris mon téléphone tout neuf et j'ai envoyé un message à Mathilde. Je savais qu'elle comprendrait, elle. Ses parents avaient divorcé quand elle était toute petite et avaient choisi la garde alternée. Depuis, elle changeait toutes les semaines de maison. Jamais elle n'avait trouvé sa place. En plus, elle avait déjà connu 3 familles recomposées. C'est sans doute ce sentiment d'être en trop qui nous avait rapprochés. Vers minuit et demi, dans les chambres à l'étage, papa a installé des matelas par terre et on s'est entassés avec mes cousins. On a parlé et ri tard dans la nuit jusqu'à ce qu'une voix d'adulte nous ordonne de nous taire. Je sais pas pourquoi j'ai pas appelé Émilie. Ça restera le plus beau Noël anniversaire de toute ma vie. Jingle-L-S, I love those jingle bells all the way. J'avais trouvé une parade pour éviter de me faire repérer. Mamie m'avait offert un bonnet gris avec l'écharpe et les gants assortis. Outre qu'ils me tenaient bien chaud, ils avaient aussi l'avantage non négligeable de camoufler mes cheveux. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce bonnet allait devenir le prétexte à un nouveau jeu. Barbara a donné l'impulsion et les autres ont suivi. Elle me l'a arraché pendant que je pianotais. Carole, pourquoi tu caches la toute poil? Allez, attrape-le! Barbara, tu le rends! Attrape-le! Allez, rends-toi, Barbara! Arrête! Attrape-le! Elle a alors envoyé à Olivia qui l'a ajouté à son tour comme une muletta, puis un garçon qui s'était rapproché, un attroupement commençait à se former. J'ai couru quelques minutes, et puis quand j'ai compris qu'il ne me le rendrait pas, je me suis assise par terre. J'ai mis ma tête dans mes bras et j'ai serré mes genoux très fort. Je refusais qu'il se gargarise de me voir pleurer. J'ai senti les sanglots qui agitaient mes épaules. La sonnerie a marqué la fin de la partie et tout se sont éloignés. J'ai essuyé mes yeux. J'ai ramassé le bonnet. J'ai secoué. Et je l'ai remis en place. Désormais, le divertissement se déroulait quotidiennement. Dès qu'un surveillant se pointait, le jeu s'arrêtait net. Personne ne pouvait m'aider parce que personne ne voyait. Je me contentais de ramasser mon bonnet, ou bien on me le jetait comme si moi aussi je participais à ce stupide amusement. Chloé me consolait dans les toilettes à l'abri des regards, mais je voyais bien qu'elle avait peur elle aussi. Mais pourquoi t'enlèves pas ce bonnet? Tu vois bien que ça les excite? J'ai pris un temps pour lui répondre. Comment lui expliquer que c'était une question d'amour propre? Mon honneur avait été tellement bafoué pendant tous ces mois que perdre cette bataille, c'était reconnaître mon infériorité. Si je l'ai laissé gagner, j'admettais être celle qui voyait encore. Une pauvre petite chose sans valeur. J'ai pas pu lui dire tout ça. Je lui ai simplement répondu. Tu peux pas comprendre, t'es pas à ma place. Au bout de 15 jours à ce rythme, j'étais complètement épuisée, j'avais les nerfs en pelote. Un matin, Barbie m'a encore une fois volé mon bonnet et tel un matador l'a brandi devant mes yeux. La fureur a alors éclaté en moi. Jamais je n'avais ressenti une telle colère auparavant. La rancœur accumulée a jailli explosive. J'ai agrippé le col de son blouson et je l'ai secoué avec toute la rage qui m'animait. Elle a essayé de se dégager, mais je me suis accrochée comme un pitbull. J'ai senti qu'on me tire en arrière. Je l'ai giflé de toutes mes forces. J'ai entendu Olivia qui me jetait au sol. Barbara s'est approchée, m'a donné un coup de pied par derrière. La douleur fulgurante m'a empêché d'émettre un son. Je me suis repliée par terre. C'était l'estomac final. La souffrance a effacé toute autre perception. Ça suffit! Arrêtez tout de suite! Ça va, Émilie? Marchez? J'ai réussi à me lever. Il m'a soutenue jusqu'à l'infirmerie et Barbara a suivi le lien au sein. Mon père est venu me chercher. Le collège l'avait appelé à son travail. J'avais rien de grave, juste le mal de côte, un énorme hématome en bas du dos à l'endroit où Barbara m'avait tué. Elle aussi portait des marques de la bataille. Nous étions convoqués toutes les deux chez la CPE le lendemain. En attendant, mon père fulminait dans la voiture. Lorsqu'on est arrivé, j'ai pu lui filer directement dans ma chambre. Émilie, assieds-toi. Et maintenant, tu vas me dire ce qui t'a pris de te battre comme une chiffonnière. Tu as des bleus partout. Et ton ami a le... C'est pas un C'est pas un ami. Je t'écoute. Les phrases qui me venaient en tête formaient une broussaille compacte. J'ai préféré me taire.
Mon père a secoué la tête. J'ai bien vu que je l'avais déçu. Mes parents ont demandé un rendez-vous au collège. Je les ai suppliés de ne pas mettre directement Barbara en cause, mais ils ont été catégoriques. Quand je suis entrée dans le bureau du principal, M. Tennis, il y avait déjà l'adjointe et la conseillère. J'avais l'impression d'être au tribunal, en face des juges de la cour. Bonjour. Nous sommes tous réunis pour parler des problèmes de votre fille. Alors, qu'en est-il exactement? Eh bien, je tiens à préciser que le problème ne vient pas d'Élie, mais des autres qui la harcèlent, de cette Barbara notamment. Vous employez de bien grands mots, monsieur. Avant de parler harcèlement, il faudrait peut-être établir des faits. Certes, parlons des faits, des bousculades, des insultes, de la nourriture dans les chevaux de réfectoire. Faut-il que je continue? Je n'ai jamais entendu parler de tout ça. Vous insinuez que ma fille est une menteuse? Qu'aucun élève ne l'ennuie? Ne nous énervons pas. Il ne s'agit nullement de nier quoi que ce soit. Mais nous ne pouvons sanctionner personne sans rapport d'incident clairement avéré. Des preuves? Comment voulez-vous avoir des preuves, puisque tout se passe furtivement sans que personne ne réagisse? Alors de là avoir des témoins? Je vous assure qu'Émilie ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit. Et dans l'épisode de la bagarre, elle a reconnu sa responsabilité. Donc vous n'allez rien faire? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous allons être vigilants. Émilie ne doit pas hésiter à venir nous voir si on lui cause du tort. Mais le mal est déjà fait. Nous sommes bien conscients du problème. Il est hors de question que ça continue ainsi. Si harcèlement il y a, nous prendrons les mesures nécessaires pour que cela cesse. On est bien d'accord, mais nous avons plus de 700 élèves réunis dans un même établissement. Et dans ces conditions, les chamailleries sont inévitables. Émilie, si on t'ennuie, tu ne dois pas hésiter à venir nous voir. Sinon, nous n'aurons pas les moyens de t'aider. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Nous allons apporter une attention toute particulière à cette affaire. Peut-être qu'un entretien avec cette Barbara serait utile. Très bien. Mes parents sont partis. J'étais accompagnée dans la classe par le CPE et un surveillant. Encadré ainsi, on aurait dit une condamnée qu'on ramène dans sa cellule. Je suis rentrée dans la classe sans regarder personne. Mademoiselle Méduso, veuillez nous suivre. Je vous la ramène dans un instant. Barbara s'est levée, non sans chuchoter un commentaire à Olivia. Elle a quitté la pièce et j'ai entendu des marmonnements autour de moi. Elle était de retour un quart d'heure plus tard. Quand la sonnerie a retenti, elle a sifflé « Balance, j'aurai ta peau ». Toute la journée, elle m'a fait ça. De Fifi à sa maman. Dès qu'elle me croisait, elle m'insultait. Elle passait près de moi et me donnait un coup d'épaule, faisait tomber mon sac. Pour elle, j'avais commis un crime impardonnable en la dénonçant. Pas un instant, elle ne s'est remise en question. Mon fils, elle me pourrissait la vie depuis des mois. C'était moi la coupable. J'ai appris de la bouche de Mathilde que Barbara n'avait pas eu de vraie sanction, juste un avertissement dans son carnet. Elle avait tout mis en bloc. Et sans preuve, sa mère avait quand même téléphoné pour se plaindre des accusations infondées qui avaient été portées contre sa fille chérie. Comment osait-on la soupçonner alors qu'elle était déléguée de sa classe et avait un comportement exemplaire? Chloé a changé de place en classe. Ça n'a pas été une surprise. Elle m'avait téléphoné la veille pour me prévenir. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Si elle continue à être mon amie devant les autres, elle sera une paria elle aussi. Et bien même si je savais ce qu'elle allait faire, j'étais très triste quand elle allait s'installer loin de moi. Les regards de mes ennemis me brûlaient le dos. Je suis sûre qu'elle se félicitait. Sur ce coup-là, elles vont gagner la bataille. Chloé ne m'a pas effacée de sa vie. Elle m'envoie des messages tous les soirs. Elle dit qu'on est des amis clandestines, que ça pourrait être chouette. Moi, ça m'amuse pas. Le lendemain matin, maman m'a dit qu'ils avaient pris une grande décision. Si les choses n'évoluaient pas dans le bon sens, ils envisageaient de me changer d'établissement. Bon, ma chérie, nous voulons avoir ton opinion. Voilà, on sait que c'est pas simple pour toi cette année, mais ce n'est pas évident non plus de changer d'établissement. Si tu ne vas pas au lycée de la cité scolaire, tu ne verras plus tes amis. Tu ne verras plus Chloé, par exemple. Ah mais ça serait génial. Mais je ne sais pas vous le demander, mais ça serait vraiment génial. Oh bah alors c'est parfait. Nous allons nous organiser et faire les changements. Attends, pas cette année, hein. Ah bon, non, je
reprend le travail bientôt, il va falloir trouver une nouvelle organisation. La chute a été à la hauteur de ma joie. J'avais eu peur de baisser ma garde. J'étais si soulagée à la perspective de changer d'établissement à la prochaine rentrée que je n'étais pas prête à parler d'écriture. Je me suis effondrée quand j'ai découvert ce qu'elle avait fait. Chloé m'a envoyé un texto pour me prévenir. Elle m'a mis un lien accompagné de ces simples mots « Je suis désolée ». Elle a signé avec une émoticône qui pleure. Mes doigts tremblaient quand j'ai cliqué sur l'écran de mon téléphone. Une page s'est ouverte. Je me trouvais sur un de ces réseaux sociaux qui fourmillent sur le net, Facebook. Je le connaissais vaguement, j'en avais entendu parler, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Vous savez, on pouvait tenir une page sur laquelle on proposait de répondre à des questions. Ceux qui écrivaient pouvaient s'identifier ou rester anonymes. Le lien m'envoyait un profil à mon nom. Émilie Sanson, pseudo Carotte, statut célibataire, ami 0. Il y avait une photo de moi, de dos, les cheveux détachés. Elle avait été prise dehors, j'ai reconnu un banc du collège. L'image n'était pas terrible. En dessous, une seule phrase. Salut, je suis en manque. Est-ce que quelqu'un veut sortir avec moi? Il y avait déjà quelques réponses, alors que le plan avait été créé seulement 3 heures avant. Anonyme. Tu te crois belle? T'es trop laide. Dol. Non mais t'as vu ta tronche, Carotte. Personne ne veut de toi. Ça m'étonne pas. Cropou. T'es moche. Anonyme. T'es qu'une rouquine de merde. Tête de linotte. Je trouve que t'es mignonne. T'as de très beaux cheveux. Je suis demeurée là, assise sur mon lit à fixer l'écran. Les yeux me piquaient. J'avais compris que la dernière réponse, la seule positive, ne pouvait être que de Chloé. Ça m'a fait plaisir, mais tous les autres. Qui se cachait derrière ce message? J'ai posé mon smartphone sur mon bureau sans l'éteindre. Des petits livres qui signalaient les nouveaux commentaires se succédaient. J'ai mis l'oreiller sur ma tête. Bip. Et si j'arrêtais de respirer? Bip. Je me suis levée et j'ai éteint l'appareil. J'avais eu le temps de voir qu'il y avait 30 nouvelles notifications. Le lendemain matin, j'avais presque une centaine de réponses en tout. La malheureuse tentative de Chloé, tête de linotte, n'avait fait qu'empirer les choses. Quelqu'un avait répondu à son compliment. Dol. Et Carotte. T'as trouvé un mec pas trop regardant sur la marchandise? Anonyme. Je sais pas comment il fait pour se taper un cajot pareil. Smoothie. Des boudins comme toi, ça devrait pas exister. Cache-toi la face, tu fais peur. Anonyme. T'es qu'un déchet. Smoothie. T'aurais dû crever à la naissance. Crocodog. Tu te fais payer combien? Dol. C'est pour ça que t'es tout le temps dans les toilettes? J'ai éteint mon téléphone et je l'ai mis dans mon armoire, tout au fond sous une coupe de lait. J'avais bien l'intention de ne plus y toucher jusqu'à la rentrée. Ce qui m'effrayait le plus, c'était la profusion de réponses. Combien de personnes étaient au courant? C'était comme une bombe à fragmentation. Elle explose avant d'atteindre sa cible, en libérant des milliers d'éclats qui se propagent à grande vitesse dans des directions aléatoires. Les projectiles vont jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Ils peuvent être meurtriers. Le soir, mes parents se trouvaient dans le salon et regardaient un film comique. Maman a éclaté de rire et ça m'a paru grotesque. Mon univers venait d'éclater un petit morceau et les autres pouvaient encore s'amuser. Je les ai rejoints dans le salon et je me suis blottée contre ma mère. Elle a machinalement étendu la couverture qui était sur ses genoux pour la poser sur moi. À ce geste, j'ai eu une terrible révélation. Mes parents auraient dû tout faire pour me protéger, ils ne voulaient pas se battre contre le monde extérieur. J'ai regardé la télé sans rien comprendre à l'histoire. Personne ne me respectait. Je n'avais pas su les empêcher de me rabaisser et finalement ils avaient raison. Je ne valais pas grand-chose. Quand mon père a éteint le poste, je suis sortie de ma coiffeuse. Tu vas te coucher? Allez, c'est tard. J'ai marmonné un oui et me suis montée le plus lentement possible. Le sentiment d'étrangeté ne m'a pas quitté. J'étais au-dedans de moi et tout me semblait grotesque et dénué de sens. Bien sûr, j'ai rallumé mon portable au bout de 2 jours. J'ai cru que ne pas savoir serait moins douloureux, mais j'avais tort. Faire semblant que ça n'existe pas ne rend pas la chose moins réelle ou moins actuelle. La veille de la rentrée, j'ai demandé à maman si on ne pouvait pas m'inscrire ailleurs tout de suite. Écoute, je sais bien que tu as hâte que tout se termine. Mais on a bien réfléchi avec ton père. Et terminer l'année dans un nouvel établissement à 2 mois de la fin ne nous paraît pas une bonne idée. Il ne faut pas que tu gâches ton année de 3e pour quelques élèves bêtes et méchants. Et puis il y a le brevet. Changer de prof maintenant serait vraiment n'importe quoi. Mais mon année est déjà gâchée de toute façon. Allez, tiens tout ma grande. Je ne changerai pas leur décision. Je
ne ferait que les inquiéter pour eux. J'avais l'impression de n'être plus qu'une source de problème. J'avais plus envie de me battre. Avant, je croyais qu'il y avait le bien et le mal. Il suffisait de dénoncer une injustice pour qu'elle cesse. Mais je n'étais plus une petite fille. Le lendemain, tout a été facile. Les solutions sont simples parfois. Étrangement, j'ai bien dormi cette nuit-là. J'étais très calme quand je suis descendue prendre le petit déjeuner, comme n'importe quel jour d'école. J'ai fait un câlin à mes parents. Ils ont cru que j'avais besoin d'être rassurée. Je suis sortie et j'ai fait semblant d'attendre le car. Quand il s'est arrêté, je ne suis pas montée. Le chauffeur a haussé les épaules, puis il est reparti. Je me suis cachée derrière l'abribus jusqu'à ce que la maison soit vide. Je m'étais servi de l'ordinateur de mon père pour effectuer des recherches sur Internet et je savais à présent comment mettre une vidéo en ligne. J'ai pris tout ce dont j'avais besoin et je l'ai disposé sur le bureau. Je me suis assise, bien droite, en face de l'écran. Chloé m'avait donné les fichiers MP3 des chansons qu'elle répétait à la chorale. J'ai enclenché la musique et le chant des baleines a précédé les instruments. J'ai pris les ciseaux posés devant moi. On n'arrive plus à distinguer l'or du noir et l'énergie du désespoir. J'ai pris une poignée de cheveux et j'ai coupé une première mèche. Le téléphone nous a sonné. Il n'y aura plus d'aveuglés, Puis une deuxième. plus l'idée que le silence pour respirer. Le troisième mèche est tombée doucement, telle une feuille morte et inutile. Les paroles flottaient dans la pièce et je procédais par gestes mécaniques et précis. J'ai tourné un peu la tête pour atteindre ma nuque. Je m'ennuierai tombé dans le paradis blanc. Loin des regards de haine et des combats de sang. Retrouver les baleines. Aller au moins sous la flamme. Comme avant. Sur le bureau, mes cheveux gisaient tels des cadavres. J'ai fixé l'appareil avec détermination. La lumière rouge de la webcam était toujours allumée. J'avais terminé. Je leur ai souri et j'ai éteint la lumière. Je m'ennuierai dormir dans le paradis blanc. Où les restes si purs qu'on se baigne dedans. À jouer avec le vent. Comme on lui rêve l'enfant. Comme avant. Chère maman, cher papa, je vous demande pardon pour le mal que je vais vous faire. Mais je ne peux plus supporter tout ça. Je croyais être une fille normale, une fille banale, mais les autres me voient comme un monstre. Je ne sais pas ce que je leur ai fait, ni pourquoi ils me détestent. Je voudrais qu'ils comprennent que pour moi, c'est pas un jeu. Ça n'a jamais été un jeu. Mais j'ai beau crier grâce, je hurle dans le vide. Je vous en prie, ne m'en veuillez pas. Je veux juste que ça s'arrête. Émilie, qui vous aime plus que tout. Allez, on passe à l'argent et jouer avec le vent. Comme dans les rêves d'enfant. Comme avant. Quand je suis rentrée dans la cour du collège, je l'ai trouvé moins vaste que dans mon souvenir. Je suppose qu'il y a 12 ans, tout me semblait plus impressionnant que ça ne l'était en réalité. Toutes des questions de perception. Nous aurions pu intervenir dans un autre établissement. Quand elle m'a recontactée, j'ai été surprise, bien sûr, parce que nous ne nous étions pas refusés une tentative de suicide. À l'époque, j'avais refusé toute visite à l'hôpital. Est-ce que j'avais honte? Mais quand j'ai reconnu la voix de Chloé au téléphone, j'ai été si heureuse que j'ai compris qu'elle m'avait manqué tout simplement.
Elle m'a proposé de venir témoigner dans un établissement de son secteur. C'est moi qui ai insisté pour que ça se déroule ici, au collège où j'avais passé la pire année de ma vie, pour finir là où tout avait commencé. Bonjour. Bonjour, voilà, je suis Chloé David, infirmière scolaire, et je fais le tour des établissements pour aborder différents sujets. Et cette année, le sujet qui a été choisi, c'est le harcèlement scolaire. Voilà, et pour vous en parler, je suis venue avec Émilie Sanson. Bonjour, je ne vais pas vous infliger de longs discours, ni vous dicter votre manière d'agir. Vous êtes mineur, mais ça ne vous empêche pas d'être responsable de vos actes. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une fille comme vous. Elle a 14 ans. Elle s'appelle Émilie. C'est une histoire vraie.